Donc on va revenir sur ce qui s'est passé pour nos téléspectateurs qui nous rejoignent. Oui. Il avait été mis en examen au début pour viol, les charges étaient effritées et puis là il vient d'obtenir un non-lieu définitif de la Cour d'appel de Paris. Donc il est exonéré de toute charge pour cette affaire qui remontait à 2021 et qui le poursuit depuis. Voilà. C'est fini pour lui, il est définitivement blanchi par la justice. Alors, si on veut être honnête, il faut quand même dire qu'il existe une dernière voie de recours qui est la chambre criminelle. La Cour de cassation pourrait quand même, elle pourrait en décider autrement, peu probable. Mais... Oui, mais bon, en tout cas, là pour l'instant, on est là. Mais quand même. Bernard Montiel, vous avez longtemps défendu Harry Bitton, même sur ce plateau, d'ailleurs. Et c'est vrai que vous êtes fait fracasser derrière. À fracasser, ça a duré très très longtemps. J'ai même suspendu les réseaux. Je sais. Ouais. C'était pas très grave, mais c'était tellement violent et tellement étonnant. Ah, oui. Alors moi, je les cite parce que j'ai été très vexé, blessé. Que l'on puisse. Moi, j'avais simplement parlé de présomption d'innocence. C'est pour ça que je dis Isia Higelin a été extrêmement violente. Barbara Pravi a été extrêmement violente, qui est une fille qui a du talent et du charme. Oui, mais là, j'ai pas compris pourquoi cette violence telle. C'était du n'importe quoi. Alors après, vous apprenez que Barbara elle-même a eu des gros soucis dans sa vie, et je la respecte. Après, elle a dû parler elle-même de sa vie, des violences qu'elle a subies, etc. Isia, j'ai pas compris. Enfin, quoi qu'il en soit, je crois que ces femmes-là devraient s'excuser. Et même des mouvements qui l'ont très violemment agressée, qui allaient devant les portes de ses concerts, protester, et toutes ces féministes comme les Nous Toutes, l'association Nous Toutes, hein, ouais. Et puis les MeToo aussi, je crois que ça a été tellement violent pour lui pendant toutes ces 3 années d'instruction. Voilà, tiens, regardez ce qui est arrivé, voilà. Et c'était comme ça tous les jours. Bon. Et maintenant, il est totalement innocenté. On va voir ce que ça donne. En tout cas, il sera au 18 février en spectacle. À partir du 18 février à la Cigale. Oui, il reprend sa tournée. Et entre-temps, comme vous le disiez tout à l'heure, il n'a eu aucun projet. Tout le monde s'est barré. Tout le monde s'est barré. Il y avait juste un noyau d'amis. C'est un truc de fou, les mecs. Il n'y a plus un mec qui lui a parlé. C'est incroyable, hein. Ils venaient tous l'appeler et ils faisaient la promo avec lui, ils faisaient les beaux. Viens, Harry, viens, on sort là, viens, on sort là. Tout le monde voulait sortir avec Harry Habitant. Hein. Tous les mecs, parce qu'il est très sympathique. Non, on rigole. Tout le monde, du jour au lendemain, plus personne sortait avec lui. C'est une mort sociale. Et même au restaurant, quand on était au restaurant avec lui, quand même, nous on s'est toujours vu, évidemment. Le pauvre était dans un état désespéré, franchement désespéré. Parce que, bon. Et je voyais les gens le fuyaient. C'est-à-dire, genre, les gens se barraient du resto, enfin, après dîner, ils faisaient ainsi, genre, de loin, tu vois, genre... Je suis le seul qui le fuyait avant, il l'a fui, et qui l'a plus fui après. Non, mais c'est vrai. Je l'adore, Harry, mais il me tue. Valérie Bénin, il ne faut pas qu'elle voie Harry, parce qu'il parle très fort, des fois. Je l'adore, très drôle. Il est très drôle. C'est vrai. Et dans son spectacle, Harry, c'est un des mecs les plus drôles. Ah oui, il est très drôle. Et dans son spectacle, il évoque l'affaire, évidemment. Il évoque l'affaire, il a envie d'en parler parce que c'est quand même... Alors nous, on en a beaucoup parlé ici aussi, hein, pratiquement pendant très longtemps. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on voulait vraiment laisser une grosse place à cette affaire. Voilà, donc on rappelle, Harry Habitant, donc il y a eu un non-lieu par la Cour d'appel. Exactement. Et Bernard le rappelait, 7 magistrats, 3 ans d'instruction, donc ça a été une instruction à charge et à décharge. Mais moi, je reviens encore sur le métier, c'est quand même... Le métier, c'est quand même exceptionnel. N'en attendez rien. Vous savez, moi, j'en ai jamais rien attendu. D'ailleurs, moi, je fais ma route tout seul. Vous savez, moi, j'ai pas d'invité ici, j'en veux pas. C'est bien sage de penser comme ça. Pas besoin. Vous savez, moi, j'ai bien raison. J'ai pas besoin d'eux. Voilà. Et heureusement, j'ai pas besoin d'eux parce que franchement, c'est quand même, ils sont quand même exceptionnels. Ah oui. Mais vraiment. Vous trébuchez, on vous marche plutôt dessus. On vous piétine. Vraiment, mais c'est vraiment. Et puis ils sont tous là en train de parler. Ah, t'as vu truc, t'as vu ce qui lui est arrivé, t'as vu le truc, t'as vu. C'est extraordinaire. C'est vrai. Vraiment, mais c'est fou parce qu'on pourrait penser l'inverse, en fait. On pourrait penser exactement l'inverse, qu'il y a une solidarité finalement au sein de la profession. On aurait pu penser que finalement, justement parce que tout le monde peut y être exposé finalement, que le tribunal médiatique il pourrait concerner tout le monde. Donc on pourrait légitimement penser que vous, mieux que personne, quelque part, vous pourriez être solidaire en fait. Et en fait, non. Et même moi, on m'a traité sur les réseaux sociaux de soutien des violeurs. Par exemple. Vous voyez, c'était joli ça. Parce que Isia Higelin avait exhumé une vidéo, elle n'était même pas née, Isia. J'avais reçu sa mère, je tiens à raconter l'histoire si vous le permettez. Ça m'avait blessé, je me souviens. Ça m'avait beaucoup blessé parce que sa mère est absolument divine, Aziza. Monsieur Higelin m'avait appelé en me disant elle reçoit là, je lui ai fait un titre. Voilà. Elle est venue dans l'émission, une femme charmante, délicieuse, tunisienne, et elle avait un petit décolleté, tu vois, mais le décolleté classique. Hein. Je te parle des années 86, 87. Et je lui dis à ce moment-là, Ben Ali, président tunisien, avait interdit le voile sur les lieux publics.
Donc je pensais qu'elle était au courant. Je lui ai dit à sa maman, donc, je lui ai dit, parce qu'elle était toute timide, elle était impressionnée sur le plateau en direct, c'était en direct le samedi après-midi. Je lui ai dit, voyez, vous avez un très joli décolleté, voyez, la Tunisie se libère aussi, s'ouvre et tout ça. Oh là là, elle a juste pris ce petit morceau. Sur les réseaux, c'est genre Montiel avec les yeux comme ça sur la poitrine de sa mère. Elle n'était pas née, hein, je vous signale, ces années-là, parce qu'elle est née 5 ans plus tard. C'est mal connaître Bernard Montiel, il ne voit pas 10 mètres. Non, c'était pour la mettre en confiance, c'était absolument non. Oui. Il ne voit pas 1m50. Donc et c'est vrai que, et c'est pas une excuse, mais c'est vrai qu'à l'époque, les comportements étaient tout à fait différents, et heureusement qu'on a changé et qu'on a évolué là-dessus aussi. Bien sûr, non, mais en tout cas, c'est vrai que les gens du métier, j'espère qu'il y aura que mea culpa. Et j'espère surtout, moi, ce que j'attends, c'est de voir s'il y a des réalisateurs, des producteurs, des chaînes qui vont le faire travailler. Ça, j'attends ça, et je vais vous dire la vérité, j'espère que ça. C'est un bon baromètre, ça. Mais les connaissant, franchement, je vais vous dire. Vous avez des doutes ? Moins ils prennent de risques, mieux ils se portent. Et moins ils se mouillent, mieux ils se portent. C'est dommage, pour vous dire, c'est un talent incroyable. Ah bah eux, ils sont toujours l'impression. C'est vrai que c'est un talent incroyable. Après, il n'y a rien au-dessus de Innocenté, non ? Oui, mais. On ne peut pas être plus que Innocenté. Alors regardez sur les réseaux. J'ai vu les affiches, il y a marqué Innocenté, ça veut pas. Enfin non, non-lieu, ça ne veut pas dire Innocenté. Exactement, ouais. Ça commence déjà. Ça commence déjà. Mais vous voyez, même le film de Lelouch. Une autre justice, quoi. C'est son dernier film, le Lelouch. Le Lelouch, il a été exclu. Tout à fait. De la promotion. Ah ouais. Il était dans le Lelouch et on n'en a pas parlé. C'est incroyable. Je vous dis, Gilles, oui. Non, non-lieu et innocenté. Non-lieu, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de procès, mais innocenté après un procès, c'est la même chose que non-lieu. Il n'y aura pas de procès parce que les charges sont abandonnées. Donc, il est innocent de ce dont on l'a accusé. Non, mais regarde ce qu'il y a sur les. Non, mais j'entends. Mais il faut rétablir. C'est même oui, mieux. Oui. Parce que ça veut dire qu'il n'y a même pas matière, finalement, à procès. Que les charges sont telles que ça ne mérite même pas d'aller au procès. C'est quand même. Ça s'arrête net, quoi. Question, est-ce qu'un réhabitant peut se retourner contre les gens qui l'ont enlevé du film. Voilà, par exemple, la production qu'il a enlevé du film qu'il devait tourner. Tout l'argent qu'il a perdu. Le préjudice, du préjudice qu'il a eu. Est-ce qu'il peut avoir un préjudice? La réponse est oui. La réponse est oui. Alors, c'est à nuancer, mais la réponse est oui, parce qu'on pourrait considérer qu'il y a une atteinte à la présomption d'innocence et que s'il a été évincé en raison des charges qui pesaient sur lui, alors même qu'il n'était pas condamné, on pourrait en débattre. En tout cas, c'est un vrai débat. Mais le problème, c'est qu'après, on va dire que c'était pas pour ça, que c'était parce que... Il faut prouver qu'il a été évincé pour ça, et ça, c'est impossible. Non, ils vont dire, Benjamin Mendy, par exemple, le footballeur qui a fait de la prison, qui a perdu tout, son club, ses sponsors et tout ça, alors qu'il a été innocenté, lui, il se retourne carrément contre son club pour récupérer, parce qu'il a juste tout perdu. Oui, mais généralement, ils mettent en avant le principe de précaution. Oui, c'est ça. Les entreprises, que ce soit les productions de cinéma, les chaînes de télé, les radios, peu importe. C'est vraiment le principe de précaution, on ne sait jamais. On ne se mouille pas. On ne se mouille pas. Ils ont peur d'avoir une manifestation devant la radio, devant la télé, devant le truc. C'est juste ça, c'est simplement ça. Et les annonceurs... Et c'est ça qui fait beaucoup de tort, finalement, parce que c'est presque une accusation à un moment donné, à tort. C'est encore plus dégueulasse, exactement. C'est ça. Justement, pourquoi il y a le principe de précaution? Parce que la presse s'est emmêlée, parce que tout le monde a tweeté. Exactement. Tout le monde s'est jeté sur lui. Donc, principe de précaution, tu perds énormément d'argent parce que des gens ont tweeté comme des chiens en lynchant, en disant voilà, c'est bon, il est coupable. C'est ça qui est dégueulasse. C'est pour ça qu'il devrait pouvoir se retourner. Je voulais juste dire sur un truc, Cyril, c'est que c'est pour ça que, aussi, en rapport à ce que vous disiez, c'est que le risque maintenant, c'est que les productions, quand même, au nom du principe de précaution, pour ne pas faire de scandale, parce que quand même, les vincent quand même, alors qu'il est innocenté, en fait. Exactement. C'est au nom de ce fameux principe de non-scandale, quelque part. C'est ça. Oui, il n'y a pas de fumée sans feu. Il y avait une violence incroyable. Par exemple, vous avez montré ces jeunes filles qui manifestaient dehors. Vous savez, elles engueulaient tous ceux qui allaient le voir en spectacle. Elles les insultaient. Les filles insultaient les femmes. Et il y en avait toujours une qui rentrait durant le spectacle, qui se levait d'un coup et qui lui traitait de violeur et de tout, imagine, pour saboter le spectacle. Harry, s'il nous regarde, déjà je l'embrasse, et s'il veut, on peut le recevoir, n'en touche pas mon poste, pour la promotion de son spectacle, vraiment que sur son spectacle. Parce que je sais qu'il a peur de faire aussi des... Il ne veut pas parler, il ne veut rien dire. Il croit qu'on va lui parler que de ça. Forcément. S'il veut, il parlera que de son spectacle. De La Cigale à partir du 18 février. Voilà, que de son spectacle et de ce qu'il y a dans son spectacle. Et qui viennent ici... Et bien ça, c'est une habitude à prendre. Vous voyez, si je peux donner juste un petit mot, ça, c'est une super habitude à prendre. Que finalement, la télé fasse de la télé, que la justice fasse de la justice. Et que quand, effectivement, les comédiens viennent en télé, qu'on arrête de les emmerder avec leurs histoires qu'ils ont à régler devant la justice. Et que là, ils sont là pour faire leur promo de leur spectacle, de leur bouquin, de leur ce que vous voulez. Et qu'on ne mélange pas les genres en permanence. Ça rendrait un vrai service à tout le monde. C'est bien.